Eh bien, il est évident qu'on peut se dire que si le Real Madrid avait fait preuve d'autant de discipline durant toute la saison, ça aurait pu être une saison qui aurait connu une issue différente. Maintenant, même si ça aurait été une bonne attitude, une bonne réaction de la part des joueurs d'Arbeloa qui ont été montrés durant ce match retour pour ce quart de finale de la Champions League face au Bayern Munich, eh bien voilà, sur quelques détails, ce n'aura pas forcément été suffisant. Et les constats, on les connaît, c'est que c'est un Real Madrid qui se retrouve donc éliminé une nouvelle fois de la Champions League au stade des quarts de finale. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Bakikune des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real, comme d'habitude. La dernière concernant la Champions League pour le Real Madrid, avec cette nouvelle élimination en quart de finale de la Champions League, cette fois-ci face au Bayern Munich. Et par rapport à tout cela, Los Chavales, on va un peu débriefer sur ce quart de finale retour de la Champions. Vamos! Eh bien, ça reste quand même un plaisir de vous retrouver pour parler du Real Madrid, malgré cette élimination qui peut rester un peu frustrante, de nouveau en quart de finale de la Champions League. Vous le savez, ce Real Madrid qui s'est incliné 4 buts à 3 à l'Allianz Arena face au Bayern Munich dans ce quart de finale retour de la Champions League. En score cumulé, ça fait bien sûr 6 buts à 4 pour les Bavarois, étant donné que les Munichois s'étaient imposés au Bernabeu 2 buts à 1 lors du match aller. On le savait, un Real Madrid qui avait un retard d'un but à rattraper pour mettre les deux équipes à égalité, ce qui a été rapidement le cas grâce à un superbe but d'Arda Güler qui aura parfaitement exploité cette erreur de Manuel Neuer, ce qui a permis aussi au Real Madrid de bien entamer cette rencontre. Un Bayern Munich qui a été un peu pris à froid, cueilli à froid tout simplement, avant de bien réagir et avant de reprendre le contrôle de ce match, notamment au vu de la possession de balles. Mais c'est vrai que c'est un Real Madrid aussi qui aura été cohérent, notamment très discipliné sur l'aspect défensif, parce qu'on voyait c'était assez regroupé, c'était assez compact. Un Bayern Munich qui avait du mal à créer du danger, bien sûr, notamment sur les côtés avec les 1 contre 1, où c'était un peu plus Michael Olise qui arrivait à se mettre nettement en situation de frappe. Et là, malheureusement, on le disait, c'était sur des petites erreurs, des petits détails très très importants que ce genre de match pouvait se jouer. On avait vu notamment cette erreur d'André Lunin, déjà parce que d'une part, il n'y a pas forcément de joueur du Real Madrid au premier poteau, et parce qu'on ne sait pas forcément ce que fait André Lunin, on a l'impression qu'il subit un peu cette phase de coup de pied arrêté. Voilà, il est un peu pris au dépourvu, et derrière, c'est Pavlovic qui égalise immédiatement avant que le Bayern Munich ne remette la pression devant les cages du Real Madrid. Mais c'est un Real Madrid qui est resté cohérent. Alors certes, c'est vrai, on a fait un peu avec les moyens du bord. C'est vrai qu'on arrivait rapidement à lancer Mbappé et Vinicius Junior sur une seule passe. Ça, c'est ce qu'on disait depuis maintenant plusieurs saisons. C'est un Real Madrid qui est extrêmement fort en transition rapide. Et ça, on l'a vu, même si c'est un Vinicius Junior qui aura encore une fois manqué son match, on a vu un Mbappé qui était très dangereux, notamment avec ses prises de la profondeur. Il a des situations qu'il doit mettre, parce que je pense que dans ce match-là, c'est un Mbappé qui doit finir avec minimum 2 ou 3 buts. Finalement, il en inscrit qu'un. Mais voilà, quand il respecte son poste, quand il arrive à prendre cette profondeur-là dans le dos des défenseurs, c'est un Real Madrid aussi qui paraît beaucoup plus cohérent et qui peut mettre nettement davantage de danger dans le camp adverse. Derrière aussi, tu as des passes en première intention, notamment de Vinicius Junior, qui pouvaient être intéressantes, même si par moments, il passe à côté de son match, notamment au niveau de son attitude, déjà parce qu'il passe pas loin du carton jaune avec cette poussette sur Joshua Kimmich. Ensuite, voilà, il y a quelques agacements vis-à-vis de ses partenaires, notamment quand il dit à Jude Bellingham de se taire, alors que justement l'Anglais avait fait cet effort de faire un appel de deuxième ligne pour pouvoir se projeter dans la surface de réparation. Le ballon qui n'arrive pas, un Bellingham qui s'agace, un Vinicius Junior qui lui répond, qui lui dit de se taire. Mais ça, voilà, c'est un Vinicius Junior tout simplement inconstant. La raison, tout simplement, c'est qu'il sait qu'il n'est pas forcément bon. Il ne l'a pas forcément été durant ce match-là, même s'il peut faire la différence à tout moment. Il aura été bien pris par Upamecano, qui n'aura pas passé durant les 2 rencontres, que ça soit le match aller comme le match retour. Et sur ça, c'est vrai que c'est un Vinicius Junior qui agace un peu. Pas forcément de repli défensif, des ballons perdus, le joueur qui s'arrête. Et on le sait, c'est ce genre de petits détails aussi qui peuvent coûter cher dans ce match-là. Alors certes, c'est un Real Madrid aussi avec ce deuxième but d'Arda Güler qui se remettra bien dans le match. Quel coup franc d'ailleurs, même si c'est vrai que c'est un Neuer qui peut être un peu surpris, mais le Turc a le mérite d'avoir mis de la détermination dans son geste technique. Le ballon qui ira dans la lucarne, Neuer qui essaye de le repousser comme il peut, insuffisant. Joli but d'Arda Güler. On le rappelle, 21 ans seulement, sa première saison simplement en tant que titulaire au Real Madrid. On se rappelle qu'il n'avait pas
pas beaucoup joué la saison dernière, 2024-2025. La saison 2023-2024, à son arrivée, il a eu aussi très peu de temps de jeu, étant donné que le jeune Turc était blessé durant quasiment toute la saison. Mais là, voilà, c'est prometteur pour la suite. Il y a des choses à reconstruire, bien évidemment, pour ce Real Madrid-là. Mais bien sûr, il y a des joueurs qu'il faudra garder parce qu'évidemment, c'est l'avenir. Ce seront des valeurs sûres pour ce nouveau Real Madrid-là. Et on pense évidemment à des joueurs comme Arda Güler. Il y a notamment aussi Trent Alexander-Arnold, voilà, qui est un joueur de classe mondiale. On le voit, cette passe aussi pour Kylian Mbappé. Malheureusement, sa reprise manquait un peu trop sur Neuer. Il aurait pu faire mieux, le français. Mais toujours est-il que c'est un Trent Alexander-Arnold, voilà, qui monte en puissance. Ça reste bien sûr que sa première saison. Et bien sûr, pour la suite, pour ce nouveau Real Madrid, ce seront des joueurs sur qui il faudra compter au même titre que Jude Bellingham, Federico Valverde ou encore Kylian Mbappé. Vinicius Junior, évidemment, on attend de voir ce qu'il en sera parce qu'à l'heure actuelle, le Brésilien n'a toujours pas prolongé. À côté de ça, voilà, tu as cette entrée de Camavinga. Alors moi, c'est peut-être la chose sur laquelle je remets un peu en question les choix tactiques d'Arbeloa. C'est finalement dans ce genre de match, lorsque tu vois que tu es bien, parce qu'on le rappelle, ce 11 de départ du Real Madrid qui a été aligné était très offensif, très ambitieuse. On le voit notamment avec cette présence de Trent Alexander-Arnold en tant que latéral droit, Rudiger Militao dans l'axe, Ferland Mendy en tant que latéral gauche, Bellingham au milieu de terrain avec Valverde et bien sûr Arda Güler, un Brahim Diaz qui occupait davantage le côté droit. Et d'ailleurs, superbe match aussi de Brahim Diaz qui était très dedans, qui était dans son match tout simplement, qui n'aura pas hésité à faire des sacrifices dans son match. Et évidemment, le volume de jeu du Marocain est à souligner. Derrière, tu retrouves aussi Mbappé, Vinicius Junior qui était présent à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Donc voilà, c'était une équipe offensive, mais finalement qui était assez équilibrée, qui était assez cohérente dans ce match-là. On voyait que ça se battait vraiment les uns pour les autres, même si par moments on a senti qu'il y avait peut-être quelques gourmandises et de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Est-ce qu'on pourrait vraiment leur reprocher? Non, parce qu'il fallait tenter des choses pour débloquer ce bloc bavarois et surtout pour essayer de faire une différence pour remettre le Real Madrid dans ce match-là, voire même les mettre en tête sur la double confrontation pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Champions League. Donc voilà, c'est un Real Madrid qui était assez cohérent durant toute la rencontre et c'est là qu'on se demandait si l'entrée de Camavinga, voilà, pouvait être faite parce que finalement, j'aurais peut-être laissé cette équipe-là un certain temps, peut-être finalement jusqu'à la fin du match, parce qu'on le sait, dans ce genre de rencontre, c'est difficile de faire des changements. Il faut bien rentrer dans ce match-là parce qu'il y a aussi de l'intensité. C'est vrai que ça a été difficile aussi pour Camavinga qui se fait vite cueillir à froid avec cette première faute sur Jamal Musiala qui était peut-être évitable parce que vous le savez, moi je ne suis pas forcément fan à chaque fois des fautes d'anti-jeu, sauf quand c'est vraiment nécessaire parce que voilà, c'est un Jamal Musiala qui portait le ballon vers l'avant. Voilà, il pouvait y avoir une situation de but pour le Bayern Munich, mais pas forcément de danger réel. Donc c'est là, quant à savoir si la faute de Camavinga était vraiment pertinente ou non. Et après, les gars, comme vous le savez, désolé, mais c'est évidemment un carton jaune supplémentaire pour le joueur français. C'est simplement l'arbitre qui applique la règle. Je peux comprendre qu'il peut y avoir un peu de frustration, mais Camavinga n'a pas à faire ça. C'est tout simplement stupide de sa part. Lui qu'on sait très bien en ballottage défavorable quant à sa prochaine sortie peut-être du Real Madrid, parce qu'on le sait, c'est un joueur qui a l'air d'être vendable, transférable selon la direction madrilène. Donc à voir ce qu'il se passera concernant le français, mais ça c'est sûr et certain, il ne marque pas des points et on sent aussi l'attitude d'un joueur qui n'est pas forcément en confiance, qui tourne en rond aussi quasiment depuis son arrivée en Real Madrid, parce qu'on en parlait quand même comme un futur titulaire indiscutable, un taulier de cette équipe du Real Madrid, et finalement non, très souvent remplaçant. Même quand Tchouaméni est là, même quand Federico Valverde et Jude Bellingham sont présents, même le jeune Thiago Pitarch lui est passé devant, Güler évidemment aussi, même Brahim Diaz a joué titulaire ce match-là. Donc c'est vrai, situation difficile pour Eduardo Camavinga, mais qui n'excuse pas ce genre d'attitude parce que ça a coûté très très cher à ce Real Madrid-là et on le sait quand on se retrouve à 10 contre 11 dans ce genre de confrontation face à l'une des meilleures équipes du monde, ça coûte évidemment très très cher. Un Luis Diaz qui se retrouve en position de tir, pourtant le Colombien avait quasiment tout raté jusque-là, mis à part un Olysée qui était vraiment très performant. Voilà, ça coûte cher. Même si je pense qu'encore une fois, André Lounine n'aura pas forcément été rassurant durant cette double confrontation. Je pense qu'il peut mieux faire sur cette frappe détournée de la part de Luis Diaz parce que c'est pas une frappe non plus qui se dirige au petit filet opposé. Non, voilà, il y a vraiment matière à faire pour André Lounine. Pas toujours fan, comme vous le savez, de ces arrêts main opposée parce qu'on a l'impression que le gardien perd du temps. Alors après, je suis pas spécialiste sur le poste de gardien de but quant à savoir la pertinence de faire un arrêt main opposée ou non. Toujours est-il que voilà, cette intervention tentée par André Lounine me paraît douteuse. Et évidemment, ça coûte aussi très très cher au Real Madrid.
Alors évidemment, c'est vrai qu'il y aura eu pas mal de cohérence dans ce match des Madrilènes, même si c'est vrai que par moment, on aura encore vu cette équipe coupée en deux durant ce match face au Bayern Munich, que ça soit lors du match aller comme lors du match retour. Mais évidemment, parce que c'est un Real Madrid aussi qui n'est pas forcément structuré de la meilleure des manières, notamment depuis la saison 2024-2025. C'est quelque chose aussi qui s'est poursuivi lors de cette saison 2025-2026. Et évidemment, lorsque tu joues que quand tu en as envie, eh bien voilà, au bout d'un moment, ça paye cash, parce que c'est un Real Madrid aussi qui n'est pas forcément arrivé en confiance pour ce match-là face au Bayern Munich. Mais on se dit que oui, si les joueurs avaient davantage respecté leur rôle dans un premier temps, même si c'est vrai qu'il manque encore un peu de structure dans ce qui est proposé dans le jeu d'un point de vue offensif, notamment quand tu fais face à des blocs bas, il y a des choses belles, bonnes, pertinentes qui auront été montrées lors des transitions rapides de cette équipe madrilène. Et évidemment, il faudra s'appuyer dessus pour la suite, pour les prochaines saisons à venir, avec peut-être une nouvelle équipe. Ça, on le saura à la fin de cette saison, bien sûr, lorsque la saison prochaine commencera, c'est-à-dire la 2026-2027. Donc voilà, ce qui est assez dommage. On retient quand même les points positifs. Alors c'est vrai qu'en flop, il y avait quand même eu pour ma part Vinicius Junior, gros flop de Camavinga, mais aussi d'André Lounine. Mais c'est vrai qu'en top, on va quand même retenir la belle performance d'Arda Güler, très très intéressant. Évidemment, il y a la défense avec Militao, avec son retour qui aura fait énormément de bien. Bien sûr, Ferland Mendy, où bien sûr il a quelque chose qui défie toute logique, le latéral français. Voilà, il est très très performant, ça on l'avait dit que c'était aussi une valeur sûre, même si c'est vrai qu'il aura été mis à rude épreuve face à Michael Olise, le français aura été très constant durant cette partie, même s'il lâche un peu sur cette fin de match avec ce superbe but du joueur français, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un peu mes tops sur ce match-là, Güler, Militao et bien sûr Ferland Mendy. Pour Kylian Mbappé, c'est un peu dommage puisque le français devra encore patienter. Alors c'est vrai que derrière, on parle justement qu'il apporte une malédiction au Real Madrid. On le sait, toutes ces stats qui sont sorties, notamment lorsqu'il n'était pas là avec un Real Madrid qui était performant, un Real Madrid moins performant aussi depuis son retour. Alors c'est vrai qu'on peut juger que ce n'est pas forcément de sa faute, notamment sur ce match retour, même si c'est vrai qu'il a des occasions nettes, Mbappé. Je vous l'ai dit en début de match, normalement il doit finir au moins avec 3 buts ce match-là, parce qu'il a des occasions nettes, vraiment concrètes, qu'il doit finir malheureusement le français, et pour lui ce ne sera pas le cas. Mais on retrouve quand même un Kylian Mbappé depuis quelques mois maintenant qui est capable de refaire peur de nouveau aux défenses adverses, avec cette prise de profondeur tout simplement redoutable pour les équipes adverses. Ça a été le cas notamment dans ce match face au Bayern Munich et hâte de voir ce que ça pourra donner aussi lors de la prochaine saison, la 2026-2027. Donc comme on le disait, cette saison en Champions League pour le Real Madrid est terminée. On a vu ce que ça donnait aussi au niveau des autres résultats pour les autres quarts de finale de la Champions League. Un Paris Saint-Germain qui aura tenu aussi son rang face à Liverpool. Les Parisiens se retrouveront donc en demi-finale de cette Champions League face au Bayern Munich. Et évidemment, de l'autre côté, il y a aussi cet Atlético de Madrid qui aura fait la surprise de battre cette équipe du FC Barcelone et se qualifier pour les demi-finales de cette Champions League. En face, il n'y a pas d'autre surprise puisque Arsenal a aussi tenu son rang face au Sporting Portugal. Donc on aura cette deuxième demi-finale Atlético de Madrid face à Arsenal. Certes, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de voir le rival madrilène se retrouver en demi-finale tandis que le Real Madrid n'y est pas. Mais c'est vrai que de façon objective et sportive, c'est vrai aussi que c'est bien de voir l'Atleti en demi-finale. Peut-être pourquoi pas la bonne saison pour les Colchoneros afin de gagner cette Champions League. Parce qu'on le sait, de façon objective, c'est un Cholo Simeone qui mérite aussi de remporter cette Champions League-là. Parce que voilà, il y a quand même eu deux finales pour l'Atlético de Madrid, toutes deux perdues face au Real Madrid. On le sait, des demi-finales aussi, il y en avait une qui avait été perdue en 2017 face au même Real Madrid. Donc on le sait, c'était un Atlético de Madrid qui connaît aussi ses dernières phases à élimination directe de la Champions League. Voilà, par rapport à tout ce qui a été fait par Cholo Simeone, évidemment qu'il mériterait de gagner cette Champions League. Évidemment, je le dis aussi de façon objective, on verra bien ce qu'il se passera concernant l'Atleti et la suite de cette Champions League. Donc voilà, Los Chavales, c'était ma dernière vidéo par rapport à cette saison 2025-2026 en Champions League. Vous le savez, on est dans une chaîne 100% Real Madrid. On se concentre davantage là-dessus. Pour ma part, j'observerai tout ce qu'il se passe dans cette compétition d'un peu plus loin sans forcément faire de vidéos. Évidemment, derrière que le meilleur gagne. On sait aussi qu'il y a de belles équipes avec de très beaux joueurs de part et d'autre. À voir maintenant ce que ça donnera, qui remportera cette Champions League, le Paris Saint-Germain, le Bayern, l'Atleti ou Arsenal. Je vous laisse évidemment à vos pronostics.
Donc voilà, fin de cette vidéo, fin de cette saison 2025-2026 en Champions League pour le Real Madrid. Moi, je vous retrouve notamment la semaine prochaine pour la 32e journée de la Liga entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés, parce que ce week-end, pas de match, étant donné que c'est la finale de la Copa del Rey entre l'Atleti et bien sûr la Real Sociedad. Donc voilà, on est déjà jeudi, Los Chavales. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous souhaiter un bon week-end et surtout à la Madrid.